Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Tension diplomatique, l'Afrique du Sud ferme son ambassade au Nigeria. L'Afrique du Sud a décidé de fermer temporairement ses missions diplomatiques au Nigeria, à la suite de nombreuses attaques et de représailles déclenchées par les violences xénophobes en Afrique du Sud. Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a dépêché un envoyé spécial en Afrique du Sud pour exprimer ses vives préoccupations suite aux violences xénophobes qui visent les ressortissants du Nigeria en Afrique du Sud. Suivons maintenant le reportage de nos confrères de la télévision camerounaise. En international, en Afrique du Sud, Johannesburg est sous tension. Les violences meurtrières contre des étrangers se poursuivaient ce jeudi sporadiquement dans cette capitale économique et dans d'autres villes sud-africaines. La communauté nigériane est particulièrement visée et du coup, l'Afrique du Sud a décidé de fermer ce jeudi, de fermer temporairement son ambassade au Nigeria par crainte de représailles. Séverin Alégambélé fait le point. L'Afrique du Sud est depuis quelques jours en proie à une vague de violence qui a débouché ce jeudi à une brouille diplomatique avec le Nigeria. En effet, par crainte de représailles, l'Afrique du Sud a décidé de suspendre temporairement ses missions diplomatiques au Nigeria. Il faut rappeler que les attaques visant les commerçants étrangers à Johannesburg, à Pretoria et au KwaZulu-Natal ont provoqué une profonde indignation des autres États du continent, dont le Nigeria. À Abuja, il y a eu des appels au boycott des entreprises sud-africaines, notamment le fournisseur des programmes télévisés DSTV et le géant MTN. Autant à Abuja, au Nigeria, à Lusaka, en Zambie et ailleurs, la poussée de fièvre suscite la colère et des inquiétudes sur la cohésion du continent africain. Le président de la République, Cyril Ramaphosa, tempère en condamnant les destructions et les meurtres. Selon une large opinion, ces violences sur les communautés des immigrés en Afrique du Sud sont nourries par un faux taux élevé de chômage et la pauvreté. Reparlons à présent de la rencontre d'hier mercredi entre l'Ordre des avocats et le ministre délégué au ministère de la Justice. Au terme de ces échanges, le gouvernement a globalement apporté des réponses aux revendications de ces avocats. Revenons donc sur ces perspectives d'apaisement avec Thérèse Yolande Edima. Le gouvernement a compris les doléances des avocats et s'est offusqué du fait que des violations de la loi continuent de subsister malgré tous les efforts déployés pour assurer une justice équitable à tous les Camerounais. Au terme de nombreuses heures de débat entre le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean de Diomomo, les hauts responsables de l'armée et de la police et le conseil de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun, conduit par le bâtonnier Charles Tchakouté Patié, les différentes parties ont trouvé un terrain d'entente dans le sens de l'apaisement. Le gouvernement, dans sa politique d'écoute et d'ouverture, a donné satisfaction aux préoccupations posées par le Conseil de l'ordre, à savoir des entraves à l'exercice de leur activité et les atteintes physiques et morales contre les avocats. Le gouvernement, les autorités publiques ont pris un certain nombre de dispositions pour régler les préoccupations, en tout cas celles des préoccupations qui ont été exprimées. Et la deuxième articulation de résolution auquel nous sommes parvenus, c'est de mettre en place dans la durée un groupe de travail qui va, sur le fond, examiner les problèmes qui ont été identifiés et ceux qui vont l'être, pour les traiter durablement. Il a ainsi décidé de rappeler au service déconcentré de veiller davantage au respect de la loi. Il s'agit maintenant pour les hommes en robe qui avaient annoncé un mot d'ordre de grève du 16 au 20 septembre 2019 de revenir sur leur décision. Mais il est bon de savoir que tout ceci obéit à un parallélisme des formes. En d'autres termes, il faut la tenue d'une autre session du Conseil de l'ordre pour lever ce mot d'ordre relatif à la suspension du port de la robe et de la non-fréquentation des cours et tribunaux sur toute l'étendue du territoire national pendant 5 jours. La balle est désormais dans le camp des avocats pour que les choses rentrent dans l'ordre. Selon une certaine presse, l'envoyé nigérian, qui était attendu ce jeudi à Pretoria, devrait rencontrer le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, et d'autres responsables du pays. La veille, le ministre nigérian des Affaires étrangères avait convoqué l'ambassadeur sud-africain au Nigeria pour lui exprimer toute la colère de son pays, suite aux attaques qui se sont intensifiées depuis quelques jours.
Le ministre nigérian des Affaires étrangères avait aussi menacé en disant que son pays allait prendre des mesures définitives pour protéger ses compatriotes vivant en Afrique du Sud contre les actes barbares et criminels. Ici, Christine Muriel, correspondante internationale de Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.